appréciation faites-vous de cette initiative des étudiants? Une appréciation positive, une appréciation qui me permet de dire que je suis rassuré par l'intérêt que les étudiants portent aujourd'hui sur la politique et sur la gestion de l'État, à travers bien entendu la présentation des programmes des différents candidats. Je suis également rassuré par le fait que la jeunesse qui de plus en plus se détourne de la politique commence à comprendre qu'il ne faut pas se détourner de la politique, qu'il faut plutôt travailler à asseoir une démocratie dans notre pays, à participer au jeu démocratique, à s'engager pour son pays. Donc nous sommes très satisfaits de cette rencontre qui nous a permis de répondre aux différentes questions et qui aujourd'hui nous permet de comprendre que nous avons une écoute, une jeunesse qui veille, qui cherche à comprendre et qui veut s'impliquer davantage. Alors, qu'est-ce que la coalition IDI 2019 a prévu, notamment pour ces jeunes, surtout ces jeunes étudiants qui rencontrent énormément de difficultés après avoir obtenu leur diplôme? Oui, c'est un problème récurrent qui véritablement a été bien traité dans notre programme. Nous considérons aujourd'hui encore plus que jamais qu'il faut répondre à la demande qui est très forte. Dans le marché de l'emploi, il y a à peu près plus de 360 000 demandes par an et on ne note qu'à peu près 56 000 demandes qui sont satisfaites. Donc nous considérons aujourd'hui qu'il faut développer une politique allant dans le sens de faire le plein emploi. Et ça passe par l'auto-emploi et l'emploi salarié. Mais en ce qui concerne les deux questions, il faut nécessairement que l'on oriente les investissements dans ce sens. Il faut faciliter, pas de la manière dont on fait actuellement avec la délégation de l'entrepreneuriat rapide. Il y a un préalable à respecter qui concerne la formation et les mécanismes d'encadrement qui ne sont pas mis en place. Mais il faut également appuyer sur le secteur privé, renforcer le secteur privé. Quand je parle de secteur privé, nous mettrons l'accent sur le secteur privé national, quand on sait que le secteur privé international le plus souvent est pourvoyeur d'emplois précaires. Mais nous mettrons l'accent sur le secteur privé national en encadrant les PME, PMI, en facilitant disons, leur développement et bien entendu nous allons investir davantage sur l'auto-emploi. Et il y a énormément de mesures dans ce sens, mais le préalable c'est toujours encore une fois l'adéquation entre formation et emploi et donc nous allons véritablement mettre l'accent sur la formation professionnelle pour permettre aux Sénégalais de pouvoir avoir des options diversifiées. Parce que le but, ce n'est pas forcément être médecin, avocat, etc. Le but, c'est de trouver de l'emploi. Et aujourd'hui, il y a énormément de secteurs qui sont laissés en rade et qui devraient être encadrés davantage. On doit d'abord dire que fondamentalement, nous avons tous tiré la sonnette d'alarme sur la question et avons fait des manifestations, beaucoup d'ailleurs, surtout la question concernant le parrainage, la question concernant le fichier électoral, la question concernant cette volonté tenace du président de la République de confier l'organisation des élections à un ministre partisan, membre de son parti. Nous nous sommes battus plusieurs fois sur ces différentes questions. Aujourd'hui, nous avons enclenché le processus devant nous amener au vote. Donc nous travaillons à gérer, disons, le processus qui reste, parce que le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les populations sortent en masse. Nous considérons que quels que soient les couacs et les volontés des uns et des autres, si les populations expriment leur mécontentement à travers le vote, ça veut dire qu'elles sortent massivement. Bien entendu, le président Macky Sall ne pourra pas avoir un deuxième mandat. Ça, c'est notre conviction forte. Et aujourd'hui, tout milite à ça, puisque le vote utile est désormais possible avec la coalition IDI 2019. Le président Macky Sall, en mettant en place le parrainage, n'avait jamais pensé qu'il allait permettre la mise sur pied d'une aussi forte coalition qui est la coalition IDI 2019. Donc bien entendu, nous travaillons à gagner les élections le 24 février 2019. Je pense que c'est important aujourd'hui, quand il y a des couacs et une manière de gérer
disons, le processus électoral qui ne va pas dans le sens de la démocratie et du respect d'un état de droit, il faut qu'il y ait des conséquences. Donc je suis entièrement d'accord sur cette exigence. De toutes les façons, nous l'avons dit depuis le début, en ce qui concerne le processus électoral, il y a une volonté unilatérale de la part de l'État, de la part du président Macky Sall et de ses défenseurs ou de ses partisans, de faire une gestion unilatérale, une gestion solitaire de la question, alors que c'est une question qui concerne les populations, qui concerne les acteurs politiques. On ne peut pas aujourd'hui comprendre qu'on en soit à ce niveau-là. Effectivement, il faut qu'il y ait des sanctions. La démission est un acte individuel, mais à défaut d'une démission, le président de la République doit pouvoir sévir s'il met en tout cas le processus électoral à ce niveau sérieux que nous l'avons mis.